Et à bout que ton planning prenne toujours le bord. Que le moins petit imprévu fasse voler en éclat ton horaire. Peut-être que je suis la seule, là, mais je déteste la sensation qu'un petit imprévu vient tout bousiller mon horaire. On va remédier à la situation ensemble parce qu'aujourd'hui, c'est le jour 7 de mon défi de 21 jours pour se mettre en forme pour de bon et la thématique, c'est avoir un horaire inébranlable. Si tu n'as pas encore écouté les vidéos des jours précédents, va sur mon profil, abonne-toi puis assure-toi de les sauvegarder dans tes favoris. Tu peux aussi cliquer sur le lien dans mon profil pour avoir accès au journal de réflexion du programme de 21 jours et aux 8 vidéos d'entraînement. Bon, il y a plein de petits trucs là, que j'ai envie de te donner pour maintenir ton horaire le plus inébranlable possible puis avoir une longueur d'avance sur les imprévus. Quand on veut intégrer l'exercice physique à sa routine, faut pas que le petit manque de motivation ou la fatigue passagère vienne nous faire dévier parce que c'est tellement plus facile de s'effoirer dans le divan. Un de mes trucs préférés, c'est de sortir à l'avance le matériel et les vêtements dont je vais avoir besoin. Par exemple, moi, je m'entraîne le matin, fait que la veille, je me fais déjà mon kit d'entraînement. Je sors mes shorts, mon top, mes bas. Puis je les mets dans un endroit bien en vue, là, que quand je me lève, c'est sûr que je vais les voir, que je vais y penser, je vais avoir le réflexe de m'habiller. Puis en plus, quand on se sent belle, quand on se sent bien, ben ça motive encore plus. Pour celles qui s'entraînent après le travail, je te suggérerais de mettre tes vêtements là, quelque part dans l'entrée. Quand tu rentres dans ta maison, de les avoir proches, c'est la première chose que tu vas voir en arrivant. Puis tu vas te dire tout de suite, ah oui, c'est vrai, faut que je fasse ma routine. Ce soir, je veux m'entraîner, c'est maintenant que je fais ça. Ou même si c'est plus tard, le fait de déjà te changer, t'habiller, mais après, il faudrait bien que tu l'utilises, ton kit. Là. Un autre de mes trucs pour s'assurer que ton horaire reste inébranlable puis que tu gardes les engagements que tu as fixés envers toi-même, c'est de mettre les gens de ton entourage à contribution. Si tu partages avec ton partenaire ou ta famille, tes amis, tes objectifs, puis tu leur dis, hey, hésite pas à me demander comment ça se passe, comment ça évolue, prends des nouvelles de moi, qui pourraient même aussi te rendre un service pour gagner du temps ou te libérer temporairement le temps que tu ailles t'entraîner. Ben, tu vas savoir que tu as des gens envers qui te rendre redevable, puis comme ça, tu t'assures de respecter l'engagement que tu avais pris envers toi-même, le rendez-vous que tu t'étais fixé à ton calendrier. Dans le journal de réflexion, je t'ai fait un petit tableau pour aller indiquer 3 ou 4 partenaires de succès et c'est quoi la contribution qu'ils pourraient t'apporter. Par exemple, la personne qui partage ta vie pourrait prendre en charge les tâches de remplir et vider la vaisselle, plier la brassée de linge. Tu sais, ça peut te dégager du temps quelques fois dans la semaine pour aller faire ton entraînement. Après, tu es plus disposé, tu vas pouvoir toi aussi contribuer en échange à prendre en charge quelques tâches puis que ton partenaire puisse aller prendre soin de lui. Tu sais, c'est donnant-donnant. Tu pourrais aussi identifier une amie ou un collègue de travail, puis sa contribution pourrait être de t'écrire 3 fois dans la semaine pour voir comment ça se passe. L'idée, c'est de rendre ça agréable, friendly. Faut pas que ça devienne une lourdeur pour eux, mais en leur expliquant que ça te tient à cœur puis que ça va être un élément gagnant là, pour t'aider à être discipliné au début puis à respecter tes engagements avec toi-même, ben, je pense qu'ils vont être contents de te donner ce petit coup de pouce-là. Bon, je le sais, ça se peut que tu n'aies pas même bien de partenaire de succès dans ton entourage. Parfois, on est plus seul ou les gens qui nous entourent partagent pas du tout les mêmes valeurs que nous puis ils mettent pas la santé au cœur de leur priorité. Je veux pas que tu te sentes tout seul avec ça. Je t'invite à rejoindre ma communauté Coach Nomade sur Facebook. C'est un endroit où je partage différents trucs du quotidien, où tu peux poser tes questions, tu peux mentionner tes fiertés, tes défis. T'es sûr que personne va te juger parce que tout le monde passe par la même chose. Cette communauté-là, elle est réservée aux gens qui se procurent de mes ressources. Mais va fouiller dans mon profil, j'ai plusieurs ressources, j'en ai même qui sont gratuites. C'est sûr que tu vas en trouver une à ton goût. Je termine ça en te disant de commenter jour 8. Marque la journée de demain à ton calendrier. On va parler de discipline et de constance. C'est le nerf de la guerre pour durer. À demain!